C'est le moment du point météo avec toi, Noémie. Alors pour les premiers, eh bien c'est l'approche du Cap Horn, évidemment, qui est à l'étude, avec un système qui peut créer des écarts. Oui, exactement. Donc, en fait, pour l'instant, la tête de flotte, donc Charlie Dalin et Johan vont arriver assez rapidement vers le Cap Horn, ou en tout cas y aller de manière assez directe. Mais en fait, ce qui est à surveiller, c'est qu'il y a deux dépressions qui arrivent dans les prochains jours au niveau du Cap Horn, même un petit peu avant que le Cap Horn. Et donc, en fait, cette première dépression va toucher la tête de flotte et ils vont devoir choisir une option plus ou moins nord, mais ils ont encore un petit peu de temps pour décider de ça. Mais il y a aussi une deuxième dépression qui va arriver et qui va plutôt concerner le groupe de Thomas Ruyant qu'on a vu tout à l'heure. Et eux, par contre, vont devoir davantage anticiper ce positionnement nord afin de toucher des vents peut-être un petit peu moins forts au nord. Et ce qui est important aussi de voir, en fait, c'est que les bateaux font des empannages pour se placer par rapport à ces phénomènes météo. Et en fonction d'où on se place sur ces phénomènes météo, eh bien, c'est ça qui va générer des écarts entre les bateaux parce qu'il y aura des écarts d'angle et de force de vent. Alors derrière, Noémie, il y a Damien Seguin, notamment le skipper d'Apicil, qui lui se désole de se retrouver un peu trop au sud et un peu trop tout seul. C'est ça que je regrette le plus, en fait, c'est d'être un peu tout seul, d'avoir fait l'océan Indien tout seul et là de commencer le Pacifique tout seul. Donc, j'espère pouvoir me rapprocher de Romain pour avoir un petit copain avec qui m'étalonner un petit peu sur du long terme, ce serait cool. Oui, donc c'est ça, en fait, lui, Damien, a choisi de traverser la dorsale dans son axe. Et en fait, malheureusement, elle s'est décalée vers le sud parce que de base, il voulait faire ça pour ne pas faire de près et la passer très rapidement. Mais malheureusement, en fait, la dorsale s'est décalée sur lui dans le sud. On voit, c'est le bateau le plus au sud ici. Et donc, il va quand même être obligé de faire du près pour toucher une dépression qui va venir ensuite sur lui. Et ça va lui permettre de redescendre avec des vents portants vers Romain. Mais voilà, ce n'était pas son plan initial. Et puis il y a des bateaux comme Guirec et Éric Bellion ici qui eux sont plutôt dans des conditions de vent très très fortes avec plus de 50 nœuds. Donc voilà, ça va redescendre dans les prochaines heures, mais pour l'instant les conditions sont très difficiles. Et il y a aussi le skipper Kshu qui est en position très délicate parce que comme vous le voyez ici, il est très proche de la zone d'exclusion antarctique et n'a plus beaucoup de marge de manœuvre si jamais il veut s'écarter un peu du vent parce que là il est dans du vent très fort, très proche du vent, et s'il veut un petit peu abattre et tirer sa barre pour calmer le jeu, et il ne peut pas parce que sinon il rentrera dans la zone d'exclusion antarctique. Une position qui va être très délicate pour lui dans les prochaines heures, pris un peu en étau entre l'énorme dépression et la zone d'exclusion des glaces, évidemment. On verra ça dans les prochaines heures. Merci beaucoup, Noémie.